Si Jésus, Fils de Dieu, parle avec une langue de chair, il marche aussi sur les flots avec ses pieds de chair. Lui pour qui le psalmiste avait déjà chanté avant qu'il ne fût revêtu de chair, sur la mer, ton chemin, ton sentier sur la masse des eaux, ce qui signifie tu foules aux pieds les cœurs bouillonnants des superbes, et tu calmes les désirs déchaînés des hommes charnels, car tu justifies les impies, et tu humilies les superbes. Mais puisque cette œuvre s'accomplit d'une manière invisible, l'homme charnel n'aperçoit point qui l'accomplit. C'est pourquoi le psalmiste ajoute « Et les traces de tes pieds ne seront pas reconnues ». De même le Père dit au Fils « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. » C'est-à-dire jusqu'à ce que je soumette à ta volonté tous ceux qui te méprisent, soit les malheureux qui s'y refusent, soit les bienheureux qui la reçoivent. Donc, puisque la chair ne percevait pas l'œuvre de l'esprit, car l'homme animal ne perçoit pas ce qui appartient à l'Esprit de Dieu, il était nécessaire que la pécheresse reçoive le pardon de ses péchés en se prosternant corporellement aux pieds charnels du Seigneur, et en baisant ses pieds de ses lèvres charnelles. Ainsi, ce changement de la droite du Très-Haut, par lequel il justifie l'impie de façon admirable mais invisible, devient manifeste par Jésus, incarné, même pour les hommes charnels. Mais il ne convient certes pas que je laisse de côté les pieds spirituels de Dieu, que l'homme repentant doit d'abord baiser spirituellement. Car il ne faut pas négliger, comme une chose futile, d'apprendre quels sont ces pieds de Dieu dont l'Écriture fait si souvent mention. En effet, elle le représente tantôt immobile, comme en ce passage « Nous nous prosternerons en ce lieu où ses pieds se sont arrêtés », tantôt en mouvement, comme en cet autre « Et j'habiterai au milieu d'eux, et je me promènerai parmi eux ». Tantôt même courant, d'après ceci, il s'est élancé comme un géant pour courir son chemin. Si l'apôtre a eu raison de rapporter la tête du Christ à la divinité, je crois que nous pouvons aussi, sans inconvenance, rapporter les pieds à l'homme et nommer l'un miséricorde, l'autre jugement. Vous connaissez ces deux mots, et si vous y réfléchissez, amis, vous vous souviendrez qu'on les rencontre l'un et l'autre associés, et ceci en de nombreux endroits de l'Écriture. L'Épître aux Hébreux atteste que le Christ a été tenté en tout à notre ressemblance, mais sans péché, et ceci pour devenir miséricordieux. Cet épître enseigne donc que Dieu a véritablement assumé le pied de la miséricorde dans la chair à laquelle il s'est uni. Et que dire de l'autre pied, dénommé jugement? L'homme-Dieu lui-même ne montre-t-il pas, sans équivoque, que ce pied appartient lui aussi à l'humanité qu'il a assumée, car il atteste que le Père lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme.
C'est donc avec ces deux pieds, harmonieusement joints, sous l'unique tête de la divinité, que l'Emmanuel invisible, né d'une femme et devenu sujet de la loi, a été vu sur terre et a vécu parmi les hommes. Avec ses pieds, il passe, aujourd'hui encore, mais d'une manière spirituelle et invisible, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui vivent sous la tyrannie du Satan. Avec ses pieds, dis-je, il se promène dans les âmes ferventes, examinant et scrutant sans cesse les cœurs et les reins des fidèles. Mais regardez si, par hasard, ce ne serait pas là ces jambes de l'époux que l'épouse célèbre si magnifiquement dans la suite du cantique sacré, les comparant, si je ne me trompe, à des colonnes de marbre posées sur des bases d'or. C'est très beau et très juste, car dans la sagesse incarnée de Dieu, désignée par l'or, miséricorde et vérité se sont rencontrées. Et pour conclure, toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité. Oui, heureuse l'âme où le Seigneur Jésus a une bonne fois planté ses deux pieds de miséricorde et de jugement ou de vérité. À deux signes, vous pouvez reconnaître, amis, l'âme ainsi marquée par les empreintes divines, deux signes qu'elle doit nécessairement porter en elle. Ce sont crainte et espérance. Crainte met devant nous le jugement. Espérance, la miséricorde. À juste titre, Dieu met son plaisir en ceux qui le craignent et en ceux qui espèrent sa miséricorde. Car la crainte est le commencement de la sagesse, et l'espérance en est le progrès. Quant à son achèvement, la charité se le réserve. C'est ainsi qu'un fruit non négligeable réside dans le premier baiser qui est déposé sur les pieds. Veille seulement à n'être frustré ni du jugement ni de la miséricorde. Car si tu as déjà ressenti la douleur du péché et la crainte du jugement, tu as posé tes lèvres sur les traces du jugement et de la vérité. Et si tu tempères la crainte et la douleur par la considération de la bonté divine et par l'espérance d'obtenir son pardon, sache que tu as embrassé aussi le pied de la miséricorde. Par ailleurs, il importe de ne pas baiser un pied sans l'autre, parce que le souvenir du seul jugement enfonce l'âme dans le gouffre du désespoir, et tandis que la fausse confiance dans la miséricorde engendre une dangereuse et présomptueuse sécurité. À moi aussi, misérable, il a été donné de m'asseoir parfois aux pieds du Seigneur Jésus, et d'embrasser tantôt un pied, tantôt l'autre, avec une ferveur intense, dans la mesure où sa bonté daignait me le permettre. Mais s'il m'arrivait d'oublier la miséricorde, percé de remords, et de m'appliquer un peu trop longtemps à la pensée du jugement, aussitôt j'étais abattu par une peur incroyable, couvert d'une pénible confusion,
plongé dans une frayeur ténébreuse. Tout tremblant, je ne pouvais plus que crier du fond de l'abîme. Qui peut connaître la force de ta colère et saisi de ta crainte, mesurer ton courroux? Et s'il m'arrivait au contraire de laisser là le jugement et de m'attacher davantage aux pieds de la miséricorde, je me relâchais dans une insouciance et une négligence telles que bientôt la prière devenait plus tiède, l'action plus indolente, le rire plus prompt, la parole plus inconsidérée. Bref, l'état de tout l'homme, intérieur et extérieur, apparaît plus que précaire. Dès lors, instruit par les leçons de l'expérience, je chanterai pour toi, Seigneur, non pas le jugement seul ou la seule miséricorde, mais la miséricorde et le jugement ensemble. Jamais je n'oublierai tes œuvres de justice. L'une et l'autre, ensemble, seront mon chant sur la terre de mon exil. Et cela jusqu'à ce que la miséricorde soit exaltée au-dessus du jugement et que ma misère se taise. Alors seule ma gloire te chantera désormais, et il n'y aura plus en moi d'affliction.